Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, notre Père, notre Dieu, pour tous ces multiples bienfaits, la grâce qu'il nous accorde. Parce que si nous vivons un jour de plus, c'est sa miséricorde. Nous n'avons aucun mérite à cela. Amen. 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 La Bible dit que rien de ce qui existe n'a existé sans lui. Amen. 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 Tout ce que nous faisons, c'est par sa grâce. Je viens de trouver un ami qui est un ingénieur, c'est lui qui m'a reconnu. Il me freinait un peu là. Donc, on avait travaillé quelque part. Et comme à l'endroit, j'étais en train de voir parler, j'ai trouvé que c'était plutôt un ami que je connais. Il m'appelait du nom, je ne le remarquais pas, finalement je l'ai remarqué. Il était très content. Il me dit que Dieu est bon, cherchez ton numéro. Il a eu mon numéro. Amen. Le Seigneur m'avait mis un message dans le cœur depuis la semaine passée. Tout le temps, nous entendons partout Jésus, Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là, Jésus. Même, tu entends quelqu'un, Jesus, quand ça ne va pas, amen. Ou quelque chose d'extraordinaire, tu entends quelqu'un, Jesus. Et nous voulons un peu comprendre pourquoi. Amen. Le temps ne peut pas, enfin, on ne peut pas, s'il faut parler que de ça, on peut faire des semaines là-dessus. Mais nous allons essayer de comprendre pourquoi il est question que même quelqu'un en danger dit Jésus. Amen. Et pour cela, nous devons lire dans la Bible, dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à 31. En ce temps-là, Jésus répondit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux plus petits. Certes, Père, car ainsi il a semblé bon à ta vue. Toutes choses me sont données de mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père. » Amen. Le Fils ici, c'est le Seigneur Jésus dont on parlait tout à l'heure. Il dit bien que nul ne le connaît vraiment, si ce n'est le Père. Ça, c'est un. Et nul ne connaît le Père, sauf le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Amen. Amen. Et puis il lance l'appel maintenant. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Amen, amen. Donc, l'Éternel sait que l'homme est égaré depuis la chute dans le jardin d'Éden, à cause du fruit que l'homme avait mangé, qui a infecté tout le monde et infecté toute la terre. Et l'homme est constamment en désaccord avec Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Amen. Si vous lisiez dans le livre d'Enoch, parce que l'apôtre Jacques parle du prophète Enoch qui a prophétisé. Il y a le livre d'Enoch qui ne se trouve pas dans la plupart des Bibles, mais ça a été conservé dans la Bible éthiopienne. Nous savons que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Italie a essayé, n'a pas pu. Amen. Et puis, depuis le temps du roi Salomon, l'Éthiopie et les Juifs étaient en connexion. Vous connaissez l'histoire de la reine de Shaba. Donc, on ne peut pas venir de l'extérieur ou de Rome leur enseigner quoi que ce soit. Ils ne vont pas recevoir. Amen. Donc, ils ont gardé certaines choses que beaucoup de gens ne savent pas. Amen. Dans le livre d'Enoch, on apprend pourquoi Dieu a fait venir le déluge. Parce que l'homme s'était tellement éloigné de lui. Avec les anges déchus qui sont descendus du ciel pour pervertir la terre,
l'homme s'est éloigné beaucoup plus de lui. Et c'est pour ça qu'il y a eu déluge. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu, sachant tout cela, avait prévu un plan pour le rachat, n'est-ce pas? Le rachat des élus, de ceux qui seront sauvés. Parce qu'il faut être clair, tout le monde ne doit pas aller au ciel. Malheureusement. Amen. Tout le monde ne doit pas aller au ciel. Malheureusement, je dis bien malheureusement. Donc, ici, dans ce texte, le Seigneur nous parle que venez à moi, vous tous qui vous reconnaissez fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Et il est bon. Amen. Là, il a mis le péché à loin, il a mis le péché à l'écart. Alléluia. L'agneau, comme disait Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Jean 1, 8, 38, 31. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À partir du verset 29, verset 31. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire l'objet qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit même qu'il n'y a même pas un seul qui fait du bien. Le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le savoir? Ça, c'est la Bible, c'est vrai. Amen. Est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un peut aller vendre ses propres enfants? Ça se fait, non? Ça se fait. Oui. Ça arrive sur cette terre. C'est grave. Donc, le Seigneur appelle chacun, parce que chacun a le péché. Chacun a des péchés. Même les tout petits ont leurs péchés. Quand l'Éternel m'était apparu, le Seigneur m'était apparu, quand on m'avait baptisé, je vous dis que la persécution chauffait. Et chauffait. Oh! Le Seigneur m'est apparu la nuit. C'est-à-dire, c'était aussi un support, parce que je n'avais pas de support. Seigneur Jésus est venu, la nuit me parlait. Et j'avais un support. Oh, j'étais content. Et il me dit qu'il vient me montrer ma vie. Et comme j'ai lu aussi l'histoire d'une jeune femme, que Jésus lui a parlé, c'est-à-dire pour lui c'était après un accident, Jésus lui a dit, la première chose, il dit qu'elle est sortie de son corps. Vous comprenez l'histoire sortie de son corps là? Ça m'est déjà arrivé. Tu sors et tu te vois de tous côtés. Tu te vois? Elle sort de son corps, et puis elle va quelque part pour couper court. C'est le Seigneur Jésus qui dit, je te montre ta vie. Lui, elle se met à se voir bébé grandissant. Comme moi, je m'étais vu grandissant et je voyais tout ce que j'ai fait. Je disais que ceci là, ça t'amène à maman, ça t'amène à l'enfant. Ceci, ça t'amène à l'enfant. Ceci, ça t'amène à la perdition. J'étais cassé, bouleversé. Bouleversé. Ça à la fin là, il dit non, j'ai tout effacé. Il faut faire attention. Après, je me réveille. Ouais, les gens le rêve que tu crois que c'est vrai. Après, tu trouves que, mec, tu es sur le lit. Tu croyais que c'était réel. Et si tu vas le seul, il y a plein là. Au moment de domicile là, elle dit qu'on lui a montré tous ses péchés. Même elle-même, qu'elle ne savait pas lire, elle a lu. Même son livre, les livres de sa vie. Hey. Moi, Jésus nous demande ici, venez apporter tout ici, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous ne viendrez pas en jugement, amen. Oui, voilà, plein de choses que Dieu nous apporte. Nous ne viendrons pas en jugement. Il ne dit pas Dieu ne va pas vous juger, non, parce que c'est lui qui est le juge. Venez, apportez-moi tout ça. Je vous donnerai du repos. Portez mon joug sur vous, car il est léger. En ce temps-là, est-ce qu'elle connaît boire? Non. Les petits hommes, ils essayaient d'aller danser. Est-ce qu'elle connaît aller danser? Non. Je n'ai même jamais embrassé une femme. Mes péchés. Tu es fort, toi-même tu es fini. Quand tu regardes ça, tu es fini. Il ne faut pas que Jésus rencontre quelqu'un demain pour parler histoire de péché. Hein, frère? C'est pas bon, hein? Non. Il faut qu'on le rencontre qui dit que
les péchés ont été pardonnés. Amen. Amen. Mais oui, parce qu'il dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, avec n'importe quoi que vous avez fait, apportez, et je vous donnerai du repos. À l'époque là, j'étais aussi très timide. C'est quand j'ai commencé à interpréter à l'église que je parlais un peu. Donc je n'avais même pas dit ça au missionnaire, au pasteur. J'étais content. Je disais, on me connaît aussi. Amen. Le gars, on te connaît même au pays là, on te connaît à la présidence là. Tu es bien, non? On te connaît à la présidence. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus, pourquoi à tout moment on dit Jésus, Jésus partout. Jésus. J'étais en train de travailler quelque part là vers le sud, en fait, vers Toronto, avec certaines personnes, avec un entrepreneur. À un moment donné, il m'a entendu chanter. Tu es chrétien? Comme pour se moquer de moi. Hein. Il m'a aimé. Parce que même au gouvernement, hein, il y a des gens qui ont peur quand ils disent qu'ils sont chrétiens. Voilà. Est-ce que tu as peur de parler des chrétiens? Hein, qui ouvre sa session ministérielle en priant? Hein? Ou comme je vous disais, le président Carter qui avait sa Bible en anglais et en espagnol. Ou le président Sarkozy qui parle de Jésus. Ou l'ancien président Boni qui chante. Il n'a pas honte de chanter pour Jésus. Mais qui ouais, ça. Il chante la guitare. Comme nous, c'est le bruit avant là. Il fait ça. Jésus, 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 Jésus. Amen. Nous avons la chance de l'entendre hein, pendant que nous sommes encore vivants. Jésus, 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 Jésus. Oh Seigneur, pitié de nous. Et encore pitié de nous. Donc, je travaille avec ce monsieur. À un certain moment, il y a eu un incident grave. Jesus! Il dit, ah, comme tu es chrétien. Un incident grave, Jesus! Mais pourquoi on doit dire Jésus? Jésus, Jésus. Amen. Amen. Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est plus Dieu qu'homme. Je vais m'expliquer. Hein? J'ai dit ça souvent aux autres, les autres croyances là. Qu'il est plus Dieu que homme. Amen. Oui. Quand il était là, il était plus Dieu qu'un homme. Jésus n'est pas une personne comme un prophète ordinaire comme ça. Non. Dans le nom Yoshua, il y a le tétragramme YHWH qui symbolise, qui est le nom de Dieu parce que les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu normalement. Yahweh. Amen. Yahweh veut dire, Yeshua veut dire Yahweh sauve. C'est ce nom qu'on avait donné à Joseph, que tu lui donneras le nom de Yeshua, parce qu'il sauverait son peuple de ses péchés. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Bon, Jésus donc, ce n'est pas quelqu'un comme tout le reste. Il n'est même pas un ange, ou bien un archange. Il est beaucoup plus que ça. Amen, amen. La Bible nous dit dans Jean 1:1, tous nous le connaissons, qu'au commencement, il y avait déjà la parole. La parole était tout près de Dieu et la parole était Dieu. Or, quand on parle du commencement, ça veut dire qu'on parle déjà de la création, hein, du monde physique. Avant le commencement, il y a l'éternité. L'éternité n'a pas de temps. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas d'espace. Donc quand on dit au commencement, là, ça veut dire au moment où Dieu laisse l'éternité pour faire une purification dans le physique. Amen. On dit qu'il y avait déjà la parole. La parole ne vient pas, n'existe pas. Il n'y a pas un moment où la parole a commencé d'exister. Il y avait déjà la parole. De toutes les façons, Dieu est omniscient avec sa parole d'éternité, ses pensées d'éternité en éternité. Si on va regarder de cette façon. Donc au commencement était la parole. La Bible nous dit que la parole était un même Dieu. Hein? La parole était Dieu. Et la parole était auprès de
Ne viens pas me demander à un petit qui fait le petit mathématique au tableau là, avec les équations intégrales, de troisième intégration, tout ça. Ça, c'est zéro. Ne viens pas me demander ce que je ne peux pas expliquer. Hein? 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 Il y a quand même des choses, au moins qu'il y a des choses que Dieu fait que tu ne dois pas comprendre. Hein, frère? Que tu ne peux pas comprendre. Hein? Hein? Bon, même si tu ne veux pas comprendre, comprends au moins que Jésus voit un cadavre et dit lève-toi, rentre chez toi, il se lève. Quelqu'un qui est pourri. Hein? Quelqu'un qui est pourri qu'on va enterrer, Jésus dit lève-toi, il se lève. Le monde lui sont soumis, la mort lui est soumise, le vent lui est soumis, les démons lui sont soumis. Un fou qui était complètement fou, il avait une roue qui passait auprès du cimetière, il a barricadé, personne ne passait plus là-bas. Il était devenu violent parce qu'il avait des légions de démons. Tout le monde avait peur de passer par là. On vient de trouver qu'il est venu auprès de Jésus, il fait comme un bébé, un enfant, il est calme. Parce que Jésus a chassé tous les démons de lui, il les a envoyés dans les ports. Les porcs sont allés se noyer là. Mais comme l'homme n'aime pas le bien, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Les habitants de la contrée, les responsables de la contrée sont réunis, sont concertés. Ils ont décidé que quoi? Ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, cet endroit, si on ne peut pas vivre ensemble, il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Ça a été toujours comme ça, non? Hein? Même Jésus, quand il prêche, à un moment donné, là, quand il commence à dire certaines vérités, on dit combien, même ses propres disciples, 70 sont partis, non? Ça, c'est quoi même? Que s'ils continuent comme ça ne vaut pas la peine. Ils sont partis. Jésus aussi, il se tourne vers les disciples pour les demander, est-ce que vous-même, vous ne partez pas aussi? Parce que Jésus, il n'est pas là pour, hein, vous supplier les gens. Il dit, vous attendez quoi? Hein? Il n'est pas là pour supplier. Ceux qui supplient les gens savent pourquoi. Hein? Mais nous aussi, on connaît pourquoi. Amen. Donc, Jésus-Christ, non seulement est la lumière, parce que dans ce genre en 1, on nous apprend qu'il était la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout le monde. Et dans le verset 10, c'est un verset très important, très important. On dit qu'il était dans le monde avait été fait par lui. Hein? Hein? Parce que quelqu'un va me dire Dieu le créateur, c'est-à-dire le Père le créateur. Mais maintenant la Bible nous dit ici que le monde avait été fait par la parole, par Jésus-Christ. Mais le monde ne l'a pas connu. Vous comprenez? Si, en anticipant, on va dans Actes des Apôtres chapitre 10. Vous comprenez qu'il est juge des vivants et des morts. Notez ça. Jacques 10, 40 à 44. Que Jésus est le juge des vivants et des morts. Amen. Lui aussi dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit, sans exception, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Comprenez bien, ça ce sont les déclarations d'un homme humble. Un homme humble, un homme qui se fait bas, ne donne pas tous les détails de lui-même. Amen. Je travaille quelque part avec d'autres personnes aussi. Et puis à un moment donné, on dit, est-ce que tu as même été au secondaire? Parce qu'il ne savait pas, il ne me connaissait pas en background. J'espère que tu as été au moins au secondaire. Bon, l'autre dit que c'est comme si tu n'as rien dans la tête. Moi, je lui ai dit que il paraît que j'en ai tellement que ça me dérange, ça me perturbe parfois. Mais un jour, on arrive quelque part, on trouve un collègue qui avait même, dans le programme à l'école des ingénieurs, là, échoué, il avait réussi, et il me respecte. Il me dit, hey Sam, où est ta bague? Mais comment, frère, il m'embrasse, lui. Et on venait le voir comme le responsable de lui. Mais c'est là, c'est le tout, je regarde comme ça. C'est tout. Le blanc me dit, est-ce que tu as vraiment passé le cours là? Est-ce que
Hein? On dit qu'il était dans le monde. Le monde avait été fait par lui. Mais le monde ne l'a pas connu. Au point où on le chasse dans le temple, on veut le lapider, on veut le racler, on veut le pousser dans le ravin. Plusieurs fois, on veut le lapider. Parce qu'ils croient qu'ils connaissent. Mais ce monsieur-là, il ne connaît rien. Il est orgueilleux, il n'a même pas été à l'école biblique. Il n'est même pas révérend. Révérend, hein? C'est-à-dire adorable. Si tu veux bien comprendre ça, tu lis King James. 109. 111, verset 9, s'il vous plaît. Ouais, 111, verset 9. Ce sont les titres du Tout-Puissant. Il revient au Tout-Puissant. C'est pourquoi, quand l'ange qui montre les choses à Jean l'apôtre, à un moment donné, Jean a estimé qu'il pouvait se prosterner. Comme parfois, tu vois quelqu'un se prosterner devant un clergé. Vous voyez ça souvent à l'internet. Moi, j'ai vu l'autre qui était à genoux comme ça devant le clergé. Un papa, il faisait comme ça pour avancer devant le clergé, pour lui mettre la main sur sa tête. Je dis que j'ai vu, je ne juge pas. Moi, je suis en train de raconter ce que j'ai vu. Hein? Donc, pourquoi on lui met la main sur la tête? Mais Pierre, quand il arrive chez Corneille, on veut faire ça. Il dit non. Lève-toi, je suis un homme. L'apôtre Jean, la même chose. L'ange dit lève-toi, ne fais pas ça. Là, Dieu qu'on fait ça, tu rendras hommage à l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Maintenant, dans Hébreux chapitre 1, verset 10, je vais essayer de lire ça ici. Hébreux 1. Voilà, Hébreux chapitre 1. Moi, je suis chargé d'expliquer Jésus aux gens. Parce que Jésus, c'est la vie éternelle. Amen. La rémission du péché, ça passe par lui. C'est l'agneau de péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Hébreux chapitre 1, verset 6. Mais, quelqu'un rendu ce témoignage. Attends, c'est Hébreu 1. Non, Hébreu 1. Pardon. Hébreu 1. Et ailleurs, quand il introduit dans le monde le premier engendré, il dit que tous les anges de Dieu là l'adorent. Hey, dans Matthieu chapitre 4, Jésus dit que quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voici que Dieu lui-même, le Tout-Puissant, demande que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Amen. Et quant aux anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, voilà. Ton trône, ô Dieu, ce qui dit que Jésus n'est pas Dieu là. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours. Le sceptre de ton royaume est un sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, même ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tous tes semblables. Et il dit encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux qui a donc vraiment créé. Le texte nous dit que c'est Jésus. Si nous passons dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, là, la Bible nous dit clairement que en lui habitait toute la plénitude. Corporellement, toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire tout Dieu était en lui. Hein? C'est lui le Messie. Parce que tout Dieu était en lui. Quand nous étions très petits, ma mère nous a raconté une petite histoire. Il disait qu'il y avait un papa qu'on appelait Philippe. C'est-à-dire le roi de la paix. Il était descendu du ciel. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Nos mamans, que leur grand-mère leur a encore raconté. Tu as dit, oh, ça va de génération. Hein? Amen. Et si tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas voir qu'il y a même des gens qui ont pour tradition le judaïsme. Ils disent qu'ils sont des Jacobins, les enfants de Jacob. Qu'ils sont venus du pays du nord, du pays de Dieu, de l'est, loin à l'est. Qui
sont de la tribu de Dan. Ils ont leur synagogue, vieux synagogue, même coutume. Avec les habits rayés, comme chez nous, même à Bamileke, il y a le même genre d'habits. Un jour sacré, chaque semaine. Même chez nous, il y a ça, c'est un jour sacré chaque semaine. Oh, quand tu lis la Bible, tu lis dans le livre de Jérémie, parce que l'Éternel avait dit qu'il ne quitte pas leur roi. Quand Nebuchadnezzar est venu les menacer à cause de leur péché, ils ont décidé de partir. Jérémie était en train de leur dire, le prophète, que non, l'Éternel ne veut pas qu'on quitte le pays, tout ça. Il est découragé et puis ils l'ont amené par la force vers l'Égypte. Après l'Égypte, ils sont dispersés dans l'Afrique. Amen. Alléluia. Or, Deutéronome chapitre 28 dit que il arrivera que si vous n'observez pas mes ordonnances que je vous donne aujourd'hui, vous serez amenés comme des esclaves par des bateaux pour travailler dans des pays que vous ne connaissez pas. Vous serez vendus pour être des esclaves. Amen. Donc, le Seigneur qui aime sauver les pécheurs, celui qui se repent, n'est-ce pas? Hein? Il y a un principe qu'il faut comprendre. Il faut reconnaître que nous sommes déchus. Nous sommes coupables. Nous sommes sales devant Dieu. Il ne faut pas te prendre pour quelqu'un de bon. Pour quelqu'un à qui on n'a rien à reprocher. Ou quelqu'un de standard. Moi-même là, quand Jésus était venu me parler là, même s'il vient maintenant, il me regarde, il va voir beaucoup de péchés. Je suis conscient, c'est quoi de temps en temps, vraiment, j'ai pris encore pour faire, pour m'abaisser, pour éviter. Parce qu'il est saint. Hein? Il est saint, 3 fois saint. Il est la vérité. Amen. Il est la vérité et Dieu est la vérité. Jean 4, 24, la Bible nous dit Dieu est esprit. Parce que Dieu n'est pas physique, il n'est pas il n'est pas physique pour avoir la main, les pieds, tout ça, les 2 yeux. Il n'est pas physique, il est spirituel. Le Seigneur Jésus nous confirme qu'il habite en lui, à l'intérieur de lui. Hein? Dans Jean chapitre 14. Alléluia. Quand on vient même d'ailleurs lui demander de montrer le Père, parce qu'il parlait beaucoup trop du Père. Mon Père. C'est vrai qu'il avait dit dans 16, dans Jean 16, 25, que je vous parle du Père par parabole. Le moment vient, je vous expliquerai clairement de ce qu'il s'agit. Donc, maintenant, un jour, donc, Philippe lui demande, mais montre-nous le vieux, le papa. Vous voulez qu'on me voit le papa, le vieux, ton père. C'est que je suis là depuis longtemps avec vous. Vous n'avez pas connu Philippe. Celui qui me voit le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Amen. Celui qui me voit le Père. Celui qui croit en moi croit au Père. Amen. 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 Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Oh, maintenant, on va demander. Il y a un prophète dans la Bible qui nous parle des origines de Jésus, c'est-à-dire Michée. Michée au chapitre 5. Si quelqu'un voit Michée chapitre 5, on peut lire ça un peu pour que nous puissions comprendre. C'est important. Michée chapitre 5. Je suis. Quel verset? Verset 2. Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui doit dominer en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre version. Que le jour de Jésus, il vient de l'éternité. Amen. Dans Jean 4, 35, 34, on dit que le Christ vit éternellement. Maintenant, nous allons dans Ésaïe 44, verset 6 à 8. Ésaïe 44, verset 6 à 8. Frère, vous devez bien comprendre Jésus. Amen, amen, amen. Quand tu te baisses là, tu te baisses de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Bien comprendre ce Jésus-là. Bien comprendre Jésus. Avant d'arriver à lire ce verset-là, regardons, moi je vais lire ici Matthieu chapitre, Jean 5, 24. Jean 5, 24, 21 à combien? Je pense à 21 à 24. Jean 5.
Et après, on va lire Ésaïe 44, 6 à 8. Jean 5, 21 à 24. N'oubliez pas que Jésus tout le temps est humble. Comme dit le prophète Zacharie, voici ton roi, il arrive. Il est humble, monté sur un anon. Donc, même tout ce qu'il dit là, il faut comprendre qu'il y a une réserve là même après tout ce qu'il dit là. Parce qu'il est un homme humble. Amen. Donc, maintenant nous allons lire ce qu'il dit ici. Il dit dans Jean chapitre dans 24, je crois bien. Est-ce que j'ai Jean 24, 21. Non, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Mais le Père là est où? Maintenant, si nous voulons tenir à ce qu'il a dit, le Père même lui-même était à l'intérieur de lui-même. C'est pourquoi il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il aurait pu dire, nul ne va au Père qu'à travers moi. Mais il dit, nul ne vient. Hey. Le Père était à l'intérieur de lui. Il dit que, car comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils, comme on honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. C'est-à-dire que, tu dis que bon, voilà, je vais seulement adorer le Père. Le résultat donne 0. Le résultat de ton adoration, c'est 0. Celui qui n'adore pas le Fils, n'adore pas le Père. Le résultat, c'est 0. Hein? Il est en train de dire qu'il est Père, ça nous le dit clairement. C'est pourquoi les juifs vont ramasser le caillou comme ça. Comment ça va possible? Vous voulez finir avec lui? On dit que même pourquoi vous voulez dire, parce qu'étant un homme, tu te fais Dieu. Parce qu'il y a une petite partie qu'il essaie de protéger là, en tant qu'humble. Il ne fait pas la poitrine comme ça, là, tout le temps pour montrer que c'est moi. Non. Hein? Voilà, on sait que Dieu, l'univers, le créateur de tout là, on ne peut pas le voir en face normalement. On ne peut pas le voir en face dans un humain. Hein? Vous voyez-vous? Voilà. Donc, comment une personne ne peut pas comprendre ces choses-là comme ça. Donc, il dit que mon Père, il parle du royaume de Dieu. Hein? Heureux le pauvre à l'esprit, car le royaume de Dieu est à eux-mêmes. Mais on lui demande, Seigneur, quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est lui-même. Parce que tout le bonheur là, c'est Jésus. C'est en Jésus que nous vivons. C'est en Jésus que nous avons le bonheur. C'est en Jésus que nous avons la prospérité. C'est en Jésus que nous avons la victoire. C'est en Jésus que nous sommes exaucés. C'est en Jésus que nous vivons. Nous avons la vie par lui. Les Écritures nous disent, c'est à travers lui que nous vivons. Amen. Il y a un verset qui dit qu'il est monté au-dessus afin que tout soit sur lui et pour lui et rien que pour lui. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 9. On dit que toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en lui. Amen. Maintenant, on va dans Ésaïe 44. Ésaïe 44, à partir du verset 6. Si quelqu'un voit ça, il peut lire. Ésaïe 44, verset 6. C'est important de comprendre, parce que le Seigneur a dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il faut comprendre ces choses. Le Seigneur sait que même en mourant, on aura toujours des lacunes. Hein? On ne peut pas être parfait comme il voulait. En fait, moi je ne pense pas que quelqu'un sera parfait. Donc, nous avons le nom de Jésus, le nom de la rédemption. Amen. Le nom qui donne la vie. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui donne la vie. Oh. Celui qui donne tout, même la nourriture, quand tu manges, c'est lui. Le pouvoir, c'est lui. Donc nous lisons. Qui a vu lire 44, verset 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, Oui. roi d'Israël, et son rédempteur, Voilà. l'Éternel des armées. Amen.
Je suis le premier et je suis le dernier. Amen. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il dit que, hein, ainsi parle l'Éternel. Hein, l'Éternel, ça c'est le superlatif. Vous voyez? L'Éternel, c'est-à-dire, il n'y a pas éternel, il n'y a pas un autre, c'est lui l'Éternel. Et puis il ajoute en disant qu'il n'y a point d'autre que lui. Amen. Et il dit entre autres que je suis le premier et le dernier. Nous continuons. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Ne soyez point effrayés et ne soyez point troublés. Ne te laisse pas fait entendre et annoncer dès longtemps. Et vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il n'y en a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il n'y a pas un autre Dieu auprès de l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu, est le seul. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. Or, on vient de nous apprendre que les origines de Jésus remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est ce que la Bible est en train de me dire. Qu'ils sont non seulement aux temps anciens, mais au jour de l'éternité. Amen. Voilà. C'est-à-dire que Jésus sort, c'est-à-dire avant la création, il sort de l'éternité. L'éternité, c'est l'infini. L'infini, c'est l'infini, de toute façon. C'est l'infini. Il sort de l'infini. Alors, l'Écriture nous apprend que l'éternel, un seul est votre éternel. C'est pourquoi Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un et un seul. Amen, amen. De toute façon, le Père n'est pas physique. Comme je vous l'ai dit, le Père, vous le savez, dans Jean 4, 24, le Père est esprit qui demeure en Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas physique. Jésus-Christ était la partie charnelle, comme vous voyez. Mais en lui habitait donc l'esprit de l'éternel. Amen. C'est pourquoi il faisait tout ça en Dieu. J'ai parlé avec un musulman hier, il était coincé. Il allait au poteau comme ça. Il dit non. Toi-même, tu sais, c'est bien écrit que c'est Jésus qui vient. Ce n'est pas Moïse, ce n'est même pas Abraham. Ce n'est pas Mohamed, hein. Mais c'est Jésus. Et puis il vient juger tout le monde avec droiture, selon leur texte. Hein? Tout le monde avec droiture. Dieu l'a établi, juger des vivants et des morts. Et donne la vie à qui il veut. Ayant trouvé qu'il y avait un mort, la Bible dit il fut ému de compassion. Il ne prie pas le Père pour lui-même, il dit lève-toi. Le mort se lève. Voilà Jésus. La Bible nous dit encore dans Colossiens chapitre 1 verset 16 que tout a été créé par lui et pour lui. Donc si tu as même l'autorité là, tu dois faire que ton autorité là glorifie Jésus. Parce que la Bible dit bien que les autorités, les pouvoirs, hein, l'argent, la grandeur, la royauté, tout a été créé par lui et pour lui. Il faut que tu aies ce que tu as pour le glorifier. Amen. Ben oui. C'est pourquoi aussi quand je vois les grands de ce monde qui honorent le Seigneur, vraiment je suis très content. Hein? J'avais appris qu'un autre avait rassemblé les enfants, il a dit de chanter Jésus, on a chanté Jésus. Il dit que, est-ce qu'il vous a donné quelque chose? Il dit non. Quand on a chanté pour lui, il a donné le pouvoir. J'avais appris. Après, quand le coup d'état est venu, on l'a trouvé en train de manger le manioc cru. C'était fini pour lui. Hein? Il faut que pendant que je vis là, tout ce qui est en moi glorifie l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.
Quoi qu'il en soit ici. Amen, amen, amen. Donc nous avons appris ici tout à l'heure qu'il dit, je suis le premier et le dernier. Mais Apocalypse chapitre 1 verset 18, quand Jésus vient parler à Jean, Jean est tombé à ses pieds, il dit, lève-toi, j'étais mort, voici je suis vivant pour le siècle des siècles. Je suis le premier et le dernier. Nous avons lu avant que nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Je n'ai même pas ma tête suffisante pour le comprendre. Ma conscience ne suffit pas pour comprendre vraiment toute la tête. Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas. On ne le connaît même pas. C'est le Père qui le connaît très bien. Or, lui, j'ai entendu une histoire. Il y a une histoire que le président russe, il a sorti dans les archives, ou ce quoi, pour expliquer au monde que Jésus-Christ n'était pas blanc, comme on dit. Oui, mais les blancs, j'ai dit à mes amis blancs que ses frères, les blancs l'ont énervé, il a craché la rue. Mais ça leur ressemble, non? Parce que lui, il vient dans le monde, il se fait naître dans la bergerie. Dans la bergerie. On choisit Joseph qui n'a même pas le moyen de payer l'hôtel. Hein? On le naît dans les caca de bœufs. Voilà là où il choisit de se mettre. Il est le premier et le dernier. Hein? Comme un ami là dans sa religion, il me dit que est-ce que Dieu veut mourir à la croix? Oui, Dieu veut mourir. Je dis que mais il était vivant quant à l'esprit, mais mort quant à la chair. Ça c'est 1 Pierre chapitre 3. Si je ne me trompe pas. Et puis, dans votre livre saint, je lis aussi le livre, quand vous dites que Dieu est le premier et le dernier, c'est dans cet état-là où il est dernier. Il ne faut pas croire seulement qu'il est le premier, il est aussi le dernier. Parce qu'il est le Dieu de l'infini positif et l'infini négatif. Il est Dieu de tout. Amen. Or, la Bible nous apprend que tu as créé au commencement, tu as fondé la terre. Et les cieux des cieux sont l'œuvre de tes mains. Quand vous lisez aussi dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19, les gens vont dire que bon, Dieu nous a montré le véritable, à savoir dans son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'autres argumentent, ils disent que non, il s'agit ici du Père. Bon, il est le Dieu véritable. Mais quand tu vas dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, on donne le nom de Jésus. On dit qu'il est la parole de Dieu. 1. 2. Il est le véritable. Le véritable. Le véritable. Et dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, on dit qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il y avait une jeune fille chez nous. Sa mère connaissait que son père est un peu bizarre. Elle était devenue malade. Elle est morte parce que son père était dans les trucs bizarres. Des gens qui cherchent le pouvoir. C'est elle qui témoigne. Hein. Si quelqu'un veut lui donner la vidéo, il va voir, c'est la vidéo de la fille. Et elle expliquait que son père avait un grand château, des grandes barrières, des gardiens, des grosses voitures. Puis un lac dans le... Puis il y avait le serpent du pater qui était dans le lac. Le serpent du pater venait à la maison. Et on dit que le serpent du pater ne dérange pas. Le papa ne sait pas. Ne sait pas. C'est lui qui crache la vie. Ne sait pas. Hein? Non. Il a fait une proposition abominable à la fille. La fille a fui. C'est pour ça qu'elle a dévoilé. Parce que c'est les conditions qu'on lui a dit. Quand il est parti chez le voodouiste. Le voodouiste. Hein? Il entre dans la chambre de son père, il voit une toile en 5. Quoi là? On a un pentacle. Hein? Tu trouves ça? Oh, Samuel lui avait dit que si quoi que t'arrive un jour, tu dis Jésus, tu sais le nom de Jésus. Elle a été menacée un jour comme ça, elle a cité le nom de Jésus. C'est là où les démons l'ont lâché. Amen. Le nom de Jésus, on entend Jésus par-ci, Jésus par-là, Jésus en avant, Jésus en arrière. Jésus, rien ne peut m'arriver. Jésus va me contrôler jusqu'à la fin. Amen. Amen, amen. Jésus, il faut tenir Jésus fort. Il faut dire à lui que Seigneur, regarde,
Moi, j'ai commis des abominations. Je ne peux pas réparer moi-même. Voilà, tu te l'amènes. Tu t'arranges avec lui. Amen. Mais oui. Les gens sont là, ils restent derrière. Là. On me parle de péché, ils disent qu'ils se révoltent. En tout cas, la Bible dit que celui qui est de Dieu reçoit les paroles de Dieu. Jean 8. Celui qui est de Dieu reçoit les paroles de Dieu. Parce que Dieu est parfait. Samuel n'est rien. Samuel ne vaut rien avec son état. Je suis rien. Mais Dieu est parfait. C'est lui le parfait. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu le Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, il y a un autre verset qu'on devait regarder. Jean 14, 18. Jean 14, verset 10. C'est la suite de la conversation que Jésus a eue avec Philippe. Parce que Philippe était curieux, il voulait savoir vraiment qu'on montre le papa. Hein? Montre-nous le papa. Montre-nous le vieux. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait ses œuvres. Il a dit que, quand il dit au mort, lève-toi, le gars se lève dans chez lui là. C'est le Père qui est en train de parler. Amen. Amen, amen. Amen. Hey. Dis que Samuel, tu vas aller avec moi. C'est le Père qui parle. C'est pourquoi il faut chercher Jésus maintenant. Amen. On peut chercher jusqu'à on obtient une déclaration. On peut le louer jusqu'à on obtient une déclaration du Seigneur. On peut, par exemple, évangéliser jusqu'à ce qu'il parle de quelque chose. Il le faut. Il mérite. Amen, amen. Amen. Oh yeah. Il mérite. Mais il vient comme un tout petit dernier. C'était normal dans ses habitudes. Si on dit qu'il est noir ou teint sombre, c'est normal parce que lui, il n'aime pas, il est humble. Il n'aime pas s'élever. Il va prendre le camp du petit. Il méprisait. Amen. Comme disait un rabbin, que le noir a quelque chose de Dieu en lui. J'avais lu ça, il y a un rabbin qui dit ça. Il explique ça. Que le noir a quelque chose de Dieu en lui. Il y a un nom là, il explique bien pour entrer dans la Torah et expliquer pourquoi il dit ça. Donc, Jésus aime être humble. Et dans Jean chapitre 3, verset 13, je voudrais que nous puissions lire ça parce que c'est important, vraiment important. Jean 3, 13, il ne faut pas oublier ça. Jean 3, 13, qui est là-bas? Qui a vu Jean 3, 13? Peut lire. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. De l'homme qui est dans le ciel. Quelqu'un lit dans une autre version? Jean 3, 13. Or, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui sera dans le ciel. Est dans le ciel. Qui sera dans le ciel? Non. Qui est. Qui est? Qui était dans le ciel? Non. Présent. Qui est? Qui est? Ben, donc, la terre là, on ne voyait que son souci ou pas? Hein? Allez, on dit qu'on connaît Jésus, on connaît Jésus. J'en dis partout. Est-ce que nous le connaissons vraiment? Non, on ne le connaît pas vraiment. On ne le connaît pas. Il dit aux Juifs qu'il est au ciel. Et c'est quoi un moment de mais ça, on a dit que tu as un démon. Il dit lui-même, il est la vérité. Hein? Il dit aux gens qu'il est au ciel, étant sur la terre. C'est comme ça qu'il dit aussi, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça que la Bible nous dit qu'après la résurrection, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il dit ici, si on est ici comme ça, il apparaît au même moment qu'il est en train d'apparaître peut-être au Gabon, au même moment il est en train d'apparaître en Europe, il est en train d'apparaître en Amérique, au même moment. Ah, il était humble, il n'étalait pas toute sa force comme ça là. Il était humble, il cachait.
Il y a un musulman, il dit que ce qui doit être vraiment un grand hypocrite. Il cachait. Parce que quand il va avec le frère d'Emmaüs, les gars le prennent comme un villageois. Un villageois qui ne connaît rien. Il reste comme ça, villageois, qui ne connaît rien là. Comme un abruti. Hein? Il est comme un abruti. Et à la fin, on dit que mais vraiment, il risque d'aller se faire tuer là-bas. Viens, on va donc passer la nuit ici. Tu continues la nuit seul comme ça, les bandits vont. Jusqu'à quand ils arrivent, il veut manger, il se met à prier maintenant parce qu'il veut le faire comme ça. Les yeux s'ouvrent et puis il disparaît. Vous comprenez? Donc nous devons enseigner Jésus à nos enfants. Amen. Enseigner Jésus à nos frères. Enseigner Jésus à nos amis. Prêcher Jésus partout. Amen. C'est pas pour rien que Jésus, il me disait que tu dois proclamer mon nom partout. Hein? Il disait à l'autre qui est en Afrique là, que je vous ai dit, qui partait prêcher chez les Pygmées là, qui avait été malade pendant 4 ans là. Il dit que tu dis que tu as souffert, c'est vrai. Mais si tu n'as pas souffert comme ça, tu ne peux pas comprendre la peine des autres. Moi-même, on m'avait livré au loup, on m'a torturé. Vous comprenez? Il dit il a parlé de moi partout. Il dit qu'à 5 ans, il avait rêvé. Jésus lui avait déjà dit à 5 ans, quand tu seras grand, tu vas aller parler de moi partout. Jésus aime qu'on parle de lui. Hein? Ah. Jésus aime qu'on parle de lui. Que tu vas parler de moi partout. Amen, amen. Tu iras parler de moi partout. Hein? Pas comme chez nous là, les gens aiment parler, bon, ils aiment glorifier les autorités traditionnelles, tout ça. J'étais en train de travailler avec un papa qui était un notable. Dans la ville de Douala, le chef du village est venu avec sa limousine là. Le papa là, il y avait son chilla devant avec le chauffeur, le chef derrière. Le papa là, quand la voiture vient serrer comme ça, il dit à tout le monde, coupez-vous, coupez-vous, coupez-vous. Ouais, il dit comme il disait ça, moi je tous les gens qui n'étaient pas dans ce village de l'Ouest se sont coupés. Après, quand je suis parti, il dit, toi là, quand on est témoin du Seigneur, on ne peut même pas connaître les choses. Je lui ai dit que vraiment, si tu glorifiais Jésus comme tu glorifies les chefs du village là, tu serais très bien. Amen. Amen. Même tout, on dit que tous les pouvoirs, tous les niveaux, c'est lui. C'est lui. La Bible dit que Dieu domine sur le pouvoir du peuple et le donne à qui il veut. Un jour, je suis allé, j'évangélisais au niveau de l'ambassade du Gabon, là, il y a un parc là. Il y a un parc là. L'ancienne adresse ou la nouvelle? L'ancienne. On rentre dans l'ambassade de la Russie là. Tu vois les gens ils grévaient à l'époque. Ils m'ont dit, viens. Tu m'arrives. On dit que tu es d'où? Camerounais. Dis que viens, on va d'abord chasser Bongo Sobenzo, on chasse Bongo, après on va aller chasser Pia. Je dis, mais vous avez, Jésus vous a déjà montré quelqu'un qui va les remplacer. Hein? Et ça vous regarde, la Bible dit que même les jours qui vont rester là, c'est déterminé. Hein? Ils ne vont pas dépasser 1 heure. Mais tu es en train de faire un travail qui. Mais un travail du Satan, tu ne comprends même pas. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Que Jésus vous a déjà montré les gens qui vont les remplacer. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Sur la terre. Amen, amen. Amen. Donc, c'est Jésus, frère, que nous devons aimer plus. C'est Jésus que nous devons chercher à plaire, à glorifier, à honorer, à exalter. Le temps ne me permet pas. Je devais aller rentrer dans les trucs de concile de Nicée, le concile de Constantinople, pour vous expliquer comment, après un certain moment, on a pu faire la doctrine de Dieu. Et c'était aussi sous l'empereur Constantin et l'autre. Donc, c'est pas maintenant, l'Éternel permettra un autre moment. On va en parler de ça. Amen. Amen. Donc, nous devons honorer le Seigneur. Savoir qu'on ne peut pas le connaître vraiment dans le détail. Nous sommes incapables. Il est Dieu, nous sommes des créatures. On ne peut pas que son nom soit magnifié
Que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. Amen. Amen. I will bow down my head. Oh Lord, I will bow down my head and glorify the Lord. Je couvrirai ma tête. Ah Dieu, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je baisserai ma tête. Ah Dieu, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je baisserai ma tête. Oh Seigneur, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Nous devons aimer l'Éternel plus que notre travail. Aimer l'Éternel plus que notre enfant. Aimer l'Éternel plus que le pouvoir. Parce qu'il y a les assoiffés de pouvoir. Aimer l'Éternel plus que notre beauté. Il y a aussi les assoiffés de beauté. Hein? N'est-ce pas? Il y a une dame chez nous, on a dit qu'elle était allée chez un directeur italien ou chez qui je travaillais avec lui. On dit qu'il est arrivé à Douala. Elle est tombée, il est allé au bois de nuit, il est tombé sur une femme. La femme est allée cimenter sa place. Chez le marabout. Donc le blanc ne comprenait plus rien. Tout son argent, c'est dans la femme. Ils ont conçu la maison. Non, mais nous, pardon, que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Nous gardons notre place devant lui, entre ses jambes. Amen, amen. Oh, j'avais aussi un papa, sa fille parle. Elle parle. Vous voyez les enfants, il y a des petits enfants qui parlent. Hein. Parlent. Quand son père vient le soir, il est fatigué, il s'assoit comme ça là. Il dit, papa, tu sais que maman a préparé la nourriture, il a donné pour Michel Petit, il a donné pour l'autre beaucoup. Il raconte des trucs. Après le papa le porte à l'épaule comme ça. Il amène au bar. La fille lui raconte de ces histoires. Il y a des petites filles pas intelligentes. Il s'agit de son père. Jésus, nous devons être comme cette petite fille-là. Auprès de Jésus. Amen. Amen. Nous arrêtons certaines choses pour adorer Jésus, pour le glorifier, pour l'honorer. Amen. Qui nous donne cette grâce-là. Qui nous donne cette compréhension qu'on l'adore, qu'on l'honore. La Bible est en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen. Oh, il y a des choses que je fais. Je fais certaines choses qui n'ont rien à faire avec ma famille. Dieu vient parler de ma famille. Je suis en train d'évangéliser, je suis fatigué. Quand je me repose, Dieu me montre ce qui se passe quelque part. Je vais appeler l'enfant, j'écris. Voilà, si tu ne fais pas attention de ce côté-là. Amen. Nous avons compris. Oh, voilà. Que le nom de notre Dieu soit magnifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Amen.